Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est la règle et la balance. On vous parle d'évaluation, on vous parle de jauger, d'évaluer. Parce qu'ici, il va falloir peut-être trouver aussi un équilibre également, puisqu'on parle de balance. Donc ici, jauger la situation pour pouvoir trouver le bon équilibre pour vous par rapport à la situation que vous vivez. Peut-être trouver le bon équilibre entre vous et votre partenaire de cœur. Peut-être trouver le bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit aussi... Je jauge, mesure et soupèse. Donc oui, jauger, mesurer ce qui se passe. Regardez comment la situation est en train de tourner, comment la situation est en train de se passer pour pouvoir avoir à adopter ou adapter aussi votre comportement et votre intelligence aussi, votre intellect également. Donc je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc oui, servez-vous de l'évaluation pour voir justement quelle action vous pouvez mener. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez créer? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Qu'est-ce que vous pouvez concrétiser? Ou ce que vous ne pouvez pas faire également, bien sûr. Donc ici, oui, évaluer la situation, évaluer les événements, évaluer les personnes également en face de vous. Bon, évaluez-vous aussi, évaluez vos ressentis également par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vibrez également. Parce que ici, on vous demande aussi de vous prendre aussi en considération par rapport à la situation, pardon, pour vraiment apporter un bon équilibre par rapport à ce que vous vivez également. Ici, wow, pardon. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne pour le mois d'août? C'est l'hydre. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire. Tout va bien s'arranger. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'évaluer, de jauger. Parce qu'ici, vous avez l'impression que oui, c'est juste une impression. C'est ce qu'on vous dit. Oh, jauge bien, regarde bien. C'est juste une impression. Tu as l'impression que les choses s'enchaînent, que les choses, peut-être que les difficultés se répètent. Mais non, ce n'est juste qu'une impression. Et tu n'es pas en train de te noyer sur les difficultés. Tu es en train de te révéler vis-à-vis des difficultés. Tu es en train de relever des défis aussi que tu rencontres en fait. Hein. Tu es en train de vraiment de te... Peut-être vous êtes en train de... Je pense qu'ici vous allez vous... comment dirais-je? Vous allez vous révéler. Vous allez vous révéler à vous-même vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certains obstacles, vis-à-vis de certaines problématiques également. Donc ici, oui, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous révéler par rapport à des situations un petit peu complexes. Donc ici, oui, peut-être que vous allez avoir l'impression qu'un problème en cache un autre. Mais on vous dit que c'est temporaire et tout va s'arranger. Ben oui, c'est pour ça aussi qu'on vous dit jaugez bien la situation pour pouvoir vraiment y remédier, pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir vraiment faire ce qu'il faut en fait. Bien, c'est pas des énergies simples, hein, mais en tout cas on vous dit que vous allez y arriver. Donc déjà, on vous dit quoi que vous rencontriez ce mois-ci, ou peut-être que vous commencez le mois d'août avec une problématique, il y a des fortes chances que cette problématique, d'ici fin août, vous l'ayez comprise déjà, et pour certains d'entre vous, elle sera certainement résolue. Après, ça dépend de la problématique, bien évidemment, mais en tout cas, elle sera en cours de résolution au mois d'août. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie avec le tarot de la sagesse des anges. Ouais, c'est le 9 de bâton. C'est le 9 de feu. Ouais, qui est l'équivalent du 9 de bâton, bien évidemment. Donc, de toute façon, quand on voit les énergies que vous avez précédemment, c'est pas tellement étonnant. Donc, le 9 de bâton nous parle de quoi? Nous parle de protéger ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Alors là, oui, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous n'abandonnez pas et de toute façon, vous n'allez pas abandonner. Vous allez peut-être mettre un petit temps de retrait pour pouvoir justement observer, jauger la situation,
jauger la situation, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se joue et ce que vous devez mettre en action, quelle attitude vous devez adopter et quelle action vous devez mettre en place justement pour préserver ce que vous avez créé, pour vous préserver aussi peut-être vis-à-vis d'une situation. En tout cas ici, oui, vous êtes prêt, hein, vous vous sentez prêt et prête justement par rapport à une situation peut-être problématique. Alors oui, vous allez vous dire encore, mais c'est juste un mauvais passage en fait. Demandez de l'aide à vos anges, oui, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, même aussi à des amis également, des amis de confiance ou des personnes dans votre vie en qui vous avez une totale confiance. Ils seront présents à vos côtés. Activisme environnemental et droits des animaux. Donc ici, on peut protéger les droits des animaux également. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que... Alors, la suite de feu, hein, de 1 à 9, c'est vraiment une suite qui est un parcours où l'on travaille dur pour réaliser ses rêves et ses passions. Donc, il est tout à fait naturel de souhaiter protéger ce que vous avez créé. Donc ici, c'est ce que vous rappelle le 9 de feu. Vous avez envie de protéger ce que vous avez créé. Et c'est tout à fait naturel puisque vous avez quand même travaillé dur pour arriver où vous en êtes à l'heure actuelle. Donc ici, on vous demande aussi de voir dans quelle mesure il serait bon aussi pour vous de demander chaque jour l'aide de vos anges aussi pour vous assurer une protection et celle des êtres et des choses que vous aimez. Mais aussi, on vous dit que c'est à vous également de défendre vos créations. Alors oui, d'un côté, ayez la foi, demandez à vos anges, à vos guides spirituels, à vos défunts de vous aider justement à préserver ce que vous avez créé. Mais il va falloir aussi que vous trouviez les solutions, que vous entriez en action pour justement préserver ce que vous avez acquis, en tout cas ce que vous avez obtenu par votre travail, par votre investissement également. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande tout simplement d'être courageux et d'être courageuse. On vous demande surtout de rester optimiste et aussi de faire jouer la loi d'attraction. Oui, n'oubliez pas que plus vous pensez quelque chose de positif, plus vous imaginez, plus vous voyez avec une chose. Par exemple, vous voulez préserver, je sais pas moi, un bien familial, ici, pour attirer cette préservation, imaginez-vous, par exemple, si c'est une maison de famille, imaginez-vous passer toutes vos vacances là-bas. Ou si c'est possible, imaginez-vous de passer vos week-ends là-bas. Par exemple, si c'est une maison de campagne et que vous habitez à la ville, forcément, ça va vous permettre de prendre un bol d'oxygène également. Donc ici, travaillez avec la loi d'attraction. Attirez à vous. Soyez optimiste, soyez positif. Plus vous allez être optimiste et positif vis-à-vis d'une situation, plus vous allez attirer des choses positives également et plus cette situation va tourner en votre faveur également. Mais bon, il faudra aussi œuvrer de votre côté pour faire en sorte que cette situation arrive dans le positif vers vous également. En tout cas, cette carte peut également représenter les défenseurs de la nature et des animaux. Eux aussi travaillent dur pour protéger cette création magique que l'on appelle la planète Terre. Donc oui, vous allez travailler dur pour préserver ce que vous avez vous, et ce que vous avez créé vous, ce que vous avez obtenu, sur pourquoi vous avez travaillé également dur. Et on peut parler aussi justement de la préservation et de la défense aussi de la planète Terre. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes engagés dans ce genre de combat. Et donc ici, on vous dit que oui, ne lâchez rien. Peut-être si vous voulez monter aussi une association, peut-être par rapport à ça, on vous dit ne lâchez rien. Vous allez pouvoir monter cette association. Même si pour l'instant, on vous met des bâtons dans les roues, on ne vous aide pas. Mais ça va y aller. Ça va arriver en tout cas. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre force. Sur votre force physique, mais sur votre force aussi mentale. On vous dit aussi avec le 9 de bâton que vous êtes prêt et prête à aller au combat en fait, si c'est nécessaire, à vous battre pour ce qui vous semble bon, pour vos droits également, pour pouvoir avancer dans une situation peut-être qui va demander justement qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille. En tout cas, c'est peut-être pour aussi vous sortir d'une frustration, peut-être vous sortir aussi de certaines... comment dirais-je, de certaines inconnus également. Donc ici, peut-être que par rapport à la situation, vous n'allez pas avoir les informations qui vous permettent d'avancer, vous allez vous retrousser les manches et vous allez y aller parce que vous êtes courageux et courageuse, et parce que vous avez besoin de ces informations, peut-être par rapport à un projet professionnel, justement pour pérenniser ce projet, en tout cas pour le faire avancer, peut-être par rapport à une passion aussi, peut-être par rapport à des projets personnels également. Vous n'allez pas avoir peur d'aller vous engager
vers la recherche de nouvelles informations également. Vous n'allez pas avoir peur de vous retrousser les manches, justement pour obtenir ce que vous avez à obtenir, pour préserver une situation, pour pouvoir continuer à construire ce que vous êtes en train de construire également, pour préserver votre bien-être aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous en tout cas. En tout cas ici, avec le 9 de bâton, on vous dit que vous allez être déterminé véritablement et que vous allez conserver cette détermination tout au long du mois d'août également. Donc c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie quand même costaud. Donc ici, qu'on ne vienne pas trop se frotter aux Gémeaux. Si on veut vous empêcher d'avancer, si on veut vous empêcher de, comment dirais-je, de préserver ce que vous avez acquis, en tout cas peut-être par rapport à un projet professionnel aussi, vous avez commencé à mettre des premières pierres, et là on va vous dire, bah non ça va pas, et là vous allez dire, non, moi je suis pas d'accord, si j'ai commencé comme ça, si ça te convient pas, bah t'avais qu'à prendre le projet toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça va être exactement l'attitude que vous allez avoir, et on vous dit, tenez bon, hein, parce que c'est vous qui aurez gain de cause en plus. Donc ici on vous parle quand même de tenir bon, et parce que vous aurez gain de cause quand même, ça vous permettra d'avancer. Mais avant de vous battre, avant de rentrer dans le combat entre guillemets, avant de revendiquer ce qui est bon pour vous, jaugez bien et mesurez bien ce qui se joue, ce que vous devez préserver, ce que vous devez mettre en place pour aller vers vos projets, pour continuer, pour préserver vos projets ou pour continuer vos projets également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, ça va être un mois de combat ici par rapport à des projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir l'énergie principale ici avec l'Aliasque, l'énergie centrale pour ce mois d'août. Eh bien, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc oui, vous voyez, c'est passager, c'est ce qu'on vous dit, c'est passager. Vous n'allez pas vous battre pour rien, vous allez vous battre pour préserver votre bonheur. Vous allez vous battre pour préserver votre joie également. Quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à un projet personnel. Oui, vous n'allez pas vous battre pour rien, vous allez vous battre pour ça, pour être heureux et heureuse, pour votre propre bonheur, pour votre propre joie également, pour les plaisirs de la vie. Donc ici, oui, on ne se bat pas pour rien. Et c'est pour ça que vous allez faire preuve de détermination, parce que vous savez que votre combat est juste par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi. Bon, ici, on parle de sagesse. La frustration, peut-être que vous vous sentez prisonnier, peut-être d'une situation. On vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Il y a un nouveau chemin qui va se présenter à vous. On vous dit retrouver l'équilibre ici. Il y a une forme de justice. Vous allez vous faire justice. Peut-être que c'est vos actions qui vont vous permettre de rétablir un équilibre. En tout cas, ça va vous rendre justice. En tout cas, il y a comme un retour par rapport à une situation. C'est comme si on s'était investi, on avait lutté, on était peut-être en attente, on avait l'impression que les résultats tardent à venir. Mais ça y est, les résultats, ils viennent ce mois-ci. Peut-être que vous attendiez des... peut-être que vous attendiez des résultats, peut-être que vous disiez, mais c'est pas possible, ça avance pas. Non, ça y est, il y a un déblocage qui se fait au mois d'août, ça avance. Donc oui, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Oui, ça va vous demander encore de la patience. Oui, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, j'ai pas encore les résultats, je ne vois pas encore le bout du tunnel, ou en tout cas, je persévère, je travaille comme un forcené ou comme une forcenée par rapport à ce projet, et il n'y a rien qui se passe. Ça arrive, regardez, hein. Ça arrive, mais c'est parce que peut-être que vous n'aviez pas eu toutes les informations au départ pour mener ce projet. Hein. Ici, c'est comme si on avait peut-être quelqu'un à essayer de vous cacher des choses aussi. Alors, vous voyez comme ça peut résonner, hein, c'est peut-être au niveau professionnel ou dans un autre domaine de votre vie. Mais ici, on a essayé de vous cacher des choses. On n'a pas joué franc jeu avec vous. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez l'impression d'avoir toujours la tête sous l'eau, ou vous n'arriviez pas vous avez l'impression de ne pas arriver à avancer. Et pourtant, vous avanciez à l'aveugle, oui, mais vous avanciez. Et vous allez avoir la preuve que vous avez avancé. On vous dit ici que par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se joue ici, vous avez un cadeau de la vie. Il va y avoir une récompense pour vous. Oui. Vous avez une récompense parce que vous n'avez pas lâché, parce que vous avez cru en vous, parce que vous avez su aussi voir ce qui se jouait également dans la situation. Et on passe à l'action. Ici, on entreprend, on passe à l'action. Ça y est, on va vers sa propre réalisation, on va réaliser ses projets. Oui. On nous a caché des choses, mais ça ne nous empêche pas. On a compris qu'on nous cachait des choses. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez vous retrousser les manches pour aller chercher les informations, pour aller vraiment chercher ce qui vous manque pour passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez finir par passer à l'action. Donc ici, oui, il y a des obstacles.
mais vous allez en venir à bout des obstacles, hein. Quels que soient les domaines de votre vie, quels que soient les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à quelque chose, une situation qui vous frustre, par rapport à une situation peut-être qui est en attente et qui vous avez l'impression que ça avance pas, que vous n'êtes pas aidé pour avancer. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les solutions. Vous avez les solutions. Vous allez trouver les solutions justement pour sortir de cet état d'enfermement, de ce qui est peut-être cette situation qui vous tient prisonnier et prisonnière. Bah oui, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Bah forcément, on a l'impression qu'on stagne. Et quand on stagne, on a l'impression de se sentir prisonnier de la situation. Non. Ça ne va pas durer. Vous avez les clés. En tout cas, vous allez trouver la solution. Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. D'accord? On me dit ici que vous devez en passer par là pour comprendre certaines choses. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour votre vie, parce que bon, forcément, vous vivez toutes et tous différentes choses, mais peut-être qu'ici, vous devez en passer par là, par cette frustration, par le fait de se sentir coincé, peut-être pour mieux apprécier votre liberté, peut-être pour mieux apprécier justement le fait d'avoir les coups des franches pour agir, peut-être pour mieux apprécier le fait que vous avez peut-être envie de devenir indépendant et indépendante vis-à-vis d'une personne, peut-être que vous avez envie de vous séparer de votre compagnon à l'heure actuelle parce que vous avez l'impression que il y a une chape de plomb au-dessus, on essaie de vous empêcher d'agir comme vous voulez, peut-être que ça vous frustre également, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de peut-être travailler à votre compte aussi, enfin vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas vous allez trouver les solutions, vous allez comprendre ce qui se joue, vous allez savoir jauger, c'est ce qu'on vous disait, vous allez savoir mesurer ce qui se joue par rapport à vous, par rapport à vos envies, et donc ici vous allez trouver les solutions pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter du bonheur en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un changement de voie. Vous allez changer de direction. Une direction, vous allez aller... Cette direction, ce changement de voie que vous allez emprunter, c'est pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus heureux. C'est pour vous apporter, ça va vous apporter un triomphe, ça va vous apporter un succès. En tout cas, ça va vous apporter de la joie et du bonheur. En tout cas, ça va vous permettre de vous sortir d'ici, de cette situation qui ne vous épanouit pas. On est bien d'accord. Donc ici, ça va vous permettre aussi de retrouver un bel équilibre, ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie vraiment à l'intérieur de vous. Si vous allez vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc ici, c'est par rapport à quelque chose pour laquelle vraiment votre esprit, votre cœur et votre corps vibrent à l'unisson en fait. Hein. Donc vous allez vraiment vous dirigez vraiment vers ce bel équilibre. Et aussi, on vous dit que par le fait de ce changement de voie, le fait d'œuvrer pour travailler, pour vous investir, pour aller vers quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse, quelque chose qui va vraiment être une belle réussite. En tout cas, il y a vraiment une belle réussite, une belle récompense à la clé. C'est vous faire justice. Vous allez prouver à tout le monde que oui, vous avez peut-être galéré, mais vous avez été persévérant et persévérante, vous avez été déterminé et vous avez su relever les défis, vous avez su franchir les obstacles. Et il y a une forme de justice. Cette réussite, c'est une forme de justice. La vie vous rend justice. D'accord ? Et aussi, peut-être que par rapport à un investissement, peut-être par rapport à un projet ou quoi que ce soit, où vous êtes tellement investi que peut-être qu'ici, on s'est dit, oui, cette personne a de la valeur, on ne peut pas la laisser partir. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir un succès parce qu'on va vous proposer autre chose. Peut-être qu'on va vous proposer une promotion, peut-être qu'on va vous proposer peut-être une augmentation de salaire. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment comme une idée de vous rendre justice. La vie va vous rendre justice, il va y avoir une occasion, il va y avoir une situation qui va vraiment vous rendre justice. Et c'est là où va être le bonheur et la réussite pour vous. Oui. Parce que vous aurez montré à tout le monde, ou en tout cas, peut-être que c'est une tierce personne qui aura montré que vous avez réussi, que vous vous êtes battu, que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le job en fait, pour vous épanouir. Ici, on vous dit qu'il y avait peut-être des situations, par rapport à quelque chose qui vous a été caché, par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu aussi. On vous dit que c'est surtout quelque chose qui vous a été caché. On vous dit qu'il va y avoir une récompense. Peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière sur certaines choses. La récompense, c'est le fait que, ok, on t'a caché ça. Peut-être que certaines personnes n'ont pas été franches avec toi, mais ça ne va pas t'empêcher d'avoir des cadeaux de la vie. Je pense qu'ici, les personnes qui vous ont caché des choses, qui vous ont empêché, qui vous ont mis des bâtons dans les roues également. Alors peut-être que vous savez de qui je parle, peut-être que d'autres, vous vous dites, oui, je sais que qu'on m'a mis des bâtons dans la roue, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Parce que vous avez su préserver ce qui vous tenait à cœur, vos projets qui vous tenaient à cœur, parce que vous avez su préserver aussi qui vous étiez également, vous avez su être authentique, vous avez su être vous, malgré les difficultés. Il y a une belle récompense qui vient vers vous, et cette récompense va vous permettre d'entreprendre, d'enfin de passer à l'action, ou de continuer à agir par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc ici, on a su préserver ce qu'on avait à préserver, mais surtout, on est prêt, on a compris qu'on était prêt à relever les défis et à avancer. Et c'est parce que vous avez compris ça, qu'il y a une récompense qui vient vers vous, et pour vous aider à réaliser, à concrétiser ce qui vous tient à cœur.
Donc ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, vous avez la sagesse pour changer de voie par rapport à des choses qui vous ont été cachées. Donc vous allez faire... Alors, soit vous allez apprendre certaines choses, soit vous savez qu'on vous cache des choses, mais vous allez dire, bon, c'est pas grave. On ne veut pas me dire, c'est pas grave, moi, je vais continuer ma route, je vais tracer ma route, je vais tracer mon chemin. Et vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à ça. Vous allez comprendre que bah, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Ça sert à rien de vous mettre martel en tête. On ne veut pas me cacher des choses. Bon, ouais, je vais tracer ma route. Voilà. Et c'est ce que vous avez tout intérêt à faire. Hein, parce qu'ici, c'est plutôt bon pour vous. Ici, on dit que par rapport à quelque chose une situation qui vous a frustré, qui vous a emprisonné, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonne humeur. Vous triomphez de cette situation-là, vous allez sortir de votre frustration. Et on vous dit que oui, il va y avoir en plus une récompense de la vie. La vie va vous récompenser parce que vous avez su dépasser ça. Vous avez su surmonter cette frustration. Ici, on dit que vous allez trouver des solutions, que la clé est en vous. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Ça va vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'être aligné par rapport à vos projets. Vous allez vers vos projets, vous allez vers ce qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre d'entreprendre. Ça y est, on passe à l'action parce qu'on sait qu'on a la clé, parce qu'on sait qu'on a la solution et qu'on va dans la bonne direction vers sa propre réalisation. C'est plutôt un joli tirage. Ici, on a la bonne sagesse et parce qu'on a la bonne sagesse, eh ben, on va vibrer dans la joie, dans le bonheur, dans le triomphe, dans le succès aussi et on passe à l'action parce qu'on sait que c'est le bon moment. Parce que ça y est, on en a fini avec ces situations bah, qu'on se disait on n'arrivera pas à les surmonter. Bah si, vous allez surmonter tout ça. Parce que vous avez la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous saurez jauger, mesurer la situation pour aller avancer. Ici, on vous dit que vous avez la clé, la solution par rapport à des choses cachées, par rapport à des situations, par rapport à des secrets également. Et on vous dit surtout que oui, ça va, vous avez les clés par rapport à ça et vous allez renouer avec le bonheur et avec un succès. Vous allez vous sortir de ça, des mensonges, des cachotteries, tout ça qui... Vous n'allez pas comprendre pourquoi on fait des cachotteries de si peu de choses en fait. Parce que ici, pour moi, on me dit que vous allez trouver des solutions, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez dire que bah, ça, vous allez hausser des épaules et dire bah, c'était pas pour si peu, c'était pas la peine. Et donc ici, on retrouve la joie et le bonheur. C'est plutôt pas mal. Hein, donc c'est pas être un mois... C'est un mois super positif. On passe par des phases un petit peu moins sympas, mais... pour triompher en fait, hein. Pour triompher, vous allez prendre conscience de qui vous êtes et ça va vous renforcer dans votre pouvoir, d'être qui vous êtes, de vous montrer réellement et d'incarner la personne que vous êtes également. Ici, ça va vous donner aussi, comment dirais-je, ça va vous donner confiance aussi dans le fait que vous êtes quelqu'un qui est prêt et qui n'abandonne jamais. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez prendre conscience que oui, vous êtes quelqu'un qui est et vous êtes tenace en fait. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, alors soit vous restez avec moi et vous me regardez constituer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah bon, là, le premier décan, elle a volé. Hein. Elle a tellement volé que je ne sais même pas où elle est. Alors... Voilà, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Bon, je crois que c'est comme ça, je sais pas vu. J'ai vu un pied. C'est tout ce que j'ai vu. Ensuite... Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Voilà, on va voir le Normand aussi, ce qu'il a à nous dire. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Bah écoutez, j'en ai 3 qui sont venus. 4. 1, 2, 3. Si elles sont venues, c'est qu'elles avaient quelque chose à dire. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer?
Et quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août? Voilà. Alors, par contre, je me rassois comme il faut. Voilà. Gémeaux du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de partenariat et d'alliance. Donc ici, vous allez faire des alliances. C'est peut-être ça les solutions. Vous allez trouver comment s'allier à des personnes dans son entourage, que ce soit des amis, que ce soit dans des collègues de travail, que ce soit votre partenaire de cœur aussi. Ça peut parler de partenariat et d'alliance. Donc ça peut des partenariats par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que ça peut parler d'alliance aussi. Peut-être qu'il va y avoir un engagement sentimental aussi. Peut-être qu'on va traverser par une phase d'incertitude. Mais comme vous allez jauger la personne, vous allez voir que cette personne est fiable. Regardez les belles couleurs qu'il y a. Hein. Il y a la sérénité. Ici, il y a l'amour, il y a la confiance. Vous pouvez faire confiance à cette personne ou à ces personnes qui vous tendront la main ou qui accepteront votre main tendue par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, il y a de la guérison également. Donc ici, il y a vraiment des jolies couleurs qui vous accompagnent cette carte et qui sont là pour vous dire oui, tu fais bien de t'allier, tu fais bien d'accepter ce partenariat. C'est peut-être ça, hein, si je vous ai dit, hein, c'est peut-être une des solutions. En tout cas, vous faites bien d'accepter l'aide d'une personne ou d'un groupe de personnes également par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Par rapport à ce que vous devez préserver aussi. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? C'est l'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Elle va vous guider. Vous allez avoir des synchronicités aussi. Donc, écoutez les messages que votre âme va vous dire. Écoutez votre guidance intérieure. Vraiment. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Il nous parle de faire tomber les masques. Ben oui, faire tomber les masques, les choses qui sont cachées. Vous allez faire tomber les masques, vous allez avoir les nouvelles. Les choses qui ont été cachées vont être révélées ici. Donc, soit vous allez avoir un message, un courriel, une lettre, peut-être aussi un SMS aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, vous allez faire tomber les masques. Vous allez vraiment comprendre ce qui se joue, ce qui s'est joué derrière votre dos, peut-être. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. Vous allez en avoir l'information, vous allez en avoir la nouvelle. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux du premier décan? Il y a quelque chose qui est inexprimé là, parce que regardez comme j'ai la voix qui s'est enrouée d'un coup. Bon, il va falloir exprimer. Vous faites tomber les masques, oui, mais il va falloir peut-être dire aussi à ces personnes-là ce que vous avez à vous dire. Mais vous aurez la bonne sagesse et vous allez trouver les solutions par rapport à ça. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous abandonner vous à la passion? Oui, vibrez la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. C'est peut-être une aussi des solutions que vous allez peut-être trouver, c'est-à-dire vous allez vous reconnecter uniquement aux personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui vous font vibrer également, qui vous font vibrer aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, abandonnez-vous à la passion, quelle qu'elle soit. Bien. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières, on parle de quoi? Affirmez bien votre identité. Oui, affirmez qui vous êtes. Affirmez qui vous êtes. Hein. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Oui, vous y gagnerez grandement. Mais c'est ce que vous allez jouer. Vous allez jouer la carte de l'authenticité ce mois-ci. Vous allez vraiment être vous-même et c'est ça qui va vous réussir. C'est ça qui va vous réussir. Ici, quel chakra est à équilibrer au mois d'août pour vous, amis Gémeaux du premier décan? Je suis apaisée. Et ici, c'est le chakra du troisième œil. C'est le chakra du troisième œil. Donc, c'est l'intuition, c'est la couleur. La pierre, c'est l'améthyste. C'est l'améthyste, oui. C'est l'améthyste par excellence. Je me relaxe en lissant mon front. Vous savez, au niveau du troisième œil, là, vous vous massez. Ça va vous relaxer. Je me relaxe en lissant mon front. Je ferme les yeux et avec le bout des doigts, je me masse le front de l'intérieur, troisième œil, vers l'extérieur, les tempes. Voilà. Vous massez moi, je fais avec les deux doigts. Vous faites comme ça sur votre troisième œil. Vous mettez au milieu sur votre troisième œil, hein, qui est situé légèrement au-dessus des sourcils, au milieu du front, et vous massez comme ça. Voilà, et ça va masser votre troisième œil, du centre vers l'extérieur, du centre vers les tempes.
Donc ici, si vous voulez travailler avec les couleurs, bah, travaillez avec le bleu marine, l'indigo aussi. Vous pouvez travailler avec le violet. Et si vous voulez travailler avec les pierres, ce sera avec l'améthyste. L'améthyste est très bonne pour le troisième œil. Elle fait le chakra couronne aussi, elle fait les deux. Mais bon, le troisième œil pour l'améthyste, c'est bien aussi. Voilà pour vous, Gémeaux du premier décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Deuxième décan des Gémeaux, ici, on va vous parler de quoi? On parle ici de prendre du recul, le sacrifice, c'est la carte du pendu ici. Prenez le recul nécessaire vis-à-vis de la situation. Prenez le recul nécessaire, ça me fait penser à jauger, mesurer, regardez bien ce qui se joue par rapport à ce qu'on vous cache aussi. Donc ici, ne rentrez pas dans un état de sacrifice. En plus, on vous dit, ici, regardez, il y a l'arc-en-ciel, donc vous êtes protégé. Donc ici, on ne va pas vous laisser rentrer dans un état de sacrifice. Non, prenez le recul nécessaire, gardez confiance, ayez la foi. Et la foi, parce que regardez le personnage, c'est vous ça, vous êtes relié directement au divin. Donc ici, on va vous donner les indications, on va donner les informations justement pour agir, pour avancer, pour vous sortir peut-être de cet état de stérilité ici. Donc oui, le personnage ici émerge, n'est plus dans un état de sacrifice, vous n'allez plus vous laisser enfermer, emprisonner, frustrer. Non, ça y est, vous en avez fini. Et vous allez être encouragé, vous allez vous encourager. En tout cas, vous allez comprendre que ici, on est en train de vous aider à avancer également. Donc, vous avez regardé, vous avez peut-être été en état de sacrifice, entre guillemets, parce que vous avez pris le recul nécessaire pour juger, pour mesurer, pour voir ce qui se jouait, pour voir comment, peut-être ici, vous pouviez trouver les solutions pour avancer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez avancer parce que vous allez trouver les solutions. Vous n'êtes plus dans ce désert ici, où vous émergez ici, où vous reliez à l'univers. Vous vous reliez au divin qui est en vous. Ici, on parle de quoi? On vous parle de la sagesse. Regardez, elle ressort la sagesse. Donc, vous aurez bien la sagesse. Vous saurez vraiment agir. Vous saurez voir ce qui se joue. Vous saurez voir comment faire pour sortir de cette frustration, de cet état peut-être de cette situation qui vous emprisonnez peut-être. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, comme vous dit-on avec le Lenormand, on vous dit qu'il y a eu des choses qui vous ont tracassé, mais maintenant il est temps, peut-être des choses qui étaient illusoires aussi, peut-être que vous êtes laissé tracasser par des choses qui n'existaient pas, peut-être par rapport à des choses vous n'avez peut-être pas la bonne vision par rapport à ça. Donc ici, oui, attention de ne pas vous laisser avoir, c'était une illusion, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être qu'ici, oui, c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire, il y a eu une illusion, donc ici, attention, vous allez avoir les compréhensions. La Lune va aussi mettre l'accent sur le fait que vous allez comprendre ce qui vous a tracassé. Pourquoi vous avez peut-être ressenti du tracas vis-à-vis d'une situation. Écoutez votre intuition, parce que la Lune, c'est aussi l'intuition également. Écoutez votre intuition par rapport à ces tracasseries. Est-ce qu'elles sont vraiment... est-ce que ces tracasseries sont vraiment... vraiment des grosses tracasseries? Est-ce que c'est pas juste une fausse idée que l'on a eue au départ? Vous voyez, comme on vous parlait d'illusion, ces tracasseries, ce sont une illusion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bien. On va avoir des compréhensions qui vont vous sortir de ces incompréhensions. Vraiment. Vraiment. Et parce que vous avez la sagesse aussi de comprendre que finalement, c'était des fausses tracasseries, c'était des fausses ruminations. On était peut-être un petit peu dans le brouillard, mais pas tant que ça finalement. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Bah oui, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Faites-vous plaisir à vous. N'oubliez pas que vous devez être votre propre priorité. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Bah oui, ça n'est fini du sacrifice, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, il est temps de vous préoccuper de vous, d'avancer pour vous, de rouler pour vous, d'aller vers votre propre bonheur, de créer votre propre bonheur. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Sortez du piège de la manipulation, que ce soit la manipulation des autres envers vous-même ou de vous envers vous-même aussi. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Ah, ça peut être une explication. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc ici, vous allez trouver les solutions, vous allez comprendre ce qui vous fait tourner en rond, quel est ce piège, quel est cet emprisonnement, en tout cas, ce qui vous tient prisonnier. Et oui, vous allez vraiment changer tout ça, vous allez sortir de ce piège-là. C'est bien. Parfait. Ici, sur quel chakra devez-vous travailler
au mois d'août, amis Gémeaux, c'est le chakra de l'intuition aussi, c'est le chakra du troisième œil. Je prends soin de mon chakra du troisième œil. Je visualise la couleur indigo entre mes deux yeux. Elle me permet de lever le voile des illusions et de calmer mes pensées. Donc ici, oui, visualisez la couleur indigo au milieu de votre front pour pouvoir justement lever le voile des illusions. On avait les cartes se recoupent, hein, on a les mêmes messages. Donc il est temps de lever le voile des illusions pour pouvoir vous reconnecter à la réalité. Pour pouvoir œuvrer dans la réalité également. Et pour calmer vos pensées aussi. Donc ici, vous pouvez travailler avec la couleur indigo pour porter des vêtements indigo, bleu marine hein, aussi. Pour la pierre, pour travailler avec la pierre, une pierre pour le troisième œil, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre d'excellence pour moi, pour le troisième œil. En tout cas, oui, pour équilibrer ce troisième œil. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du deuxième décan. À nous, ici, le troisième décan des Gémeaux. On vous parle de défis et d'obstacles à relever. Bah oui, on en est en plein. Hein. Il y a des obstacles, il y a des défis à relever. Mais vous allez les relever, on l'a vu. En plus, vous allez trouver les solutions pour pallier à ces obstacles. Vous allez retrouver le bonheur, vous allez passer à l'action. Et ça va vous apporter un équilibre et ça va vous apporter une belle récompense aussi. Donc, on a vu tout ça. Donc ici, oui, vous allez franchir le pas, bien sûr, puisque vous passez à l'action. Donc ici, vous allez vraiment franchir des obstacles. Ici, quelle énergie va vous accompagner? C'est l'énergie du lâcher prise. Bah oui, vous allez comprendre que bah oui, il y a des obstacles. Oui, c'est normal, ça fait partie de la vie, des épreuves de la vie. Mais vous allez prendre lâcher prise là-dessus. Vous allez dire bah ok, j'ai ça à relever, j'ai ce défi-là à surmonter. Eh bien, je vais le surmonter, je vais y aller. Ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérimentation. Et bien, en lâchant prise comme ça, vous allez voir que les choses vont se passer de manière beaucoup plus sereine, vont être beaucoup plus faciles. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, le Normand nous dit quoi? On nous dit que vous étiez dans un labyrinthe, vous avez du mal à en sortir. Alors peut-être que c'est par rapport à une situation ici qui vous a, qu'on vous dit de laisser au passé. C'est peut-être cette situation qui vous a plombé pendant un temps, vous étiez peut-être égaré. Et on vous dit maintenant qu'il est temps de laisser cette relation. De cette relation ou cette situation, si j'ai dit relation, c'est que pour certains d'entre vous, c'est une relation qui vous a égaré. Peut-être parce que vous êtes séparé de cette personne, vous vous êtes retrouvé égaré, ou vous étiez dans une relation peut-être toxique, alors que ce soit une autre relation amicale, sentimentale, professionnelle, vous voyez comme ça peut vous parler. C'est une relation qui vous a fait peut-être perdre pied à un moment donné ou à un autre, qui vous a peut-être plongé dans une forme d'illusion également. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de sortir de ce labyrinthe, vous allez trouver l'issue, hein, et de laisser cette relation derrière vous. Maintenant, il est temps d'oublier ce qui s'est joué. Alors d'oublier, oui, dans une certaine manière, on n'oublie jamais rien, il ne faut pas oublier parce que ça vous sert d'expérience, ça vous sert d'apprentissage, mais maintenant on vous dit d'arrêter de ruminer là-dessus, laissez derrière vous cette situation, et maintenant il est temps de trouver la sortie, de ne plus errer, de ne plus être égaré, parce que vous avez les solutions, c'est ce que vous a dit, vous avez les solutions en main pour avancer. Donc oui, vous avez peut-être été égaré, mais on vous dit maintenant de laisser cet égarement derrière vous, vous savez ce que vous avez à faire, donc faites-le. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux du troisième décan? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Bah oui, c'est peut-être ça aussi, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être obsédé par une situation, par une personne. Il faut l'oublier maintenant. Il faut oublier ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi trouver des solutions. Parce que plus vous allez vous dire, vous focaliser sur une situation, une personne, moins vous prenez le recul, moins vous lâchez prise. Donc ici, quand on vous dit que vous allez lâcher prise, donc vous allez lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre de trouver la solution et de sortir de votre égarement. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre, oui. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, d'où l'égarement. Mais vous avez peur de l'admettre. Bon, vous n'allez pas... Moi, je ne le vois pas comme ça. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est le fait de ne pas admettre que vous êtes que vous n'avez pas pris la bonne voie qui va vous maintenir dans l'égarement. Donc ici, c'est peut-être que vous allez essayer d'oublier aussi que vous n'avez pas fait le bon choix, que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Peut-être ça aussi. Mais vous allez en sortir. Vous allez sortir parce que vous avez
vous sortir de la frustration, puisque quand même vous allez passer à l'action. Donc si vous sortez de cette erreur, vous allez vous sentir libéré et soulagé, parce que vous aurez pris conscience qu'effectivement, vous êtes peut-être un petit peu trop entêté dans la situation, et que maintenant il est temps de faire marche arrière pour retrouver un bel équilibre. Allez, ici justement en parlant d'équilibre, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, amis Gémeaux? Et bien décidément, c'est toujours le chakra du troisième œil pour les 3 décans. Donc s'il y a vraiment quelque chose à faire avec l'intuition, hein, vous devez tous les 3 travailler avec votre intuition, écouter votre intuition, faire confiance à votre intuition. Je dis oui à la vie. J'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positif. Je suis effectivement capable de les transcender. Ben oui, vous êtes capable de transcender vos énergies, vos émotions également. Donc ici, travaille avec le chakra du troisième œil. Donc ici, il faut travailler avec la couleur indigo. Donc portez de l'indigo, portez du bleu marine. Également, si vous voulez travailler avec une pierre, ce sera avec l'améthyste par excellence pour ayez confiance en vos intuitions et confiance en votre guidance intérieure. Donc vous êtes capable de transcender tout ce qui vous arrive, bien évidemment. Donc faites-vous confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux du troisième décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal a un message pour vous ce mois-ci. Quel végétal a un message pour les Gémeaux? Oh bah dis donc, il y en a 2 qui ont volé, mais moi j'en veux qu'un. Toujours plusieurs, j'en veux qu'un. Voilà. On a l'ayahuasca. C'est une plante chamane. L'ayahuasca. Donc, que nous dit les plantes chamanes? Les chamanes sont les chamanes. Donc, les chamanes nous disent quoi? Alors, l'ayahuasca, le tabac, le thé, ces 3 maîtres du peuple végétal sont des familles elles-mêmes. Souvent méconnus dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Ça ne m'étonne pas que vous ayez cette carte, parce que comme même les 3 décans, c'est le troisième œil. Et le troisième œil, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est nous relie au monde invisible, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que veut nous dire l'ayahuasca? En cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Les mots-clés sont l'initiation, la magie, les limites, la créativité, les messages, les songes, les magiciens, les rituels, les chamans, le lâcher-prise, l'audace, le courage, l'interdit, le chamanisme. Le courage, on l'a vu, on vous a dit que vous étiez courageux et courageuse. Le lâcher-prise, vous l'avez eu aussi, je ne sais plus où. Donc, on est quand même en plein dans les énergies. Donc, que va nous dire l'ayahuasca? Bon. Lorsque l'ayahuasca vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques. L'ayahuasca est la plante maîtresse des chamans. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Elle vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos, mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle, les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. L'ayahuasca nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. L'esprit de la plante chamane vous demande « À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation ?» Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités. Oubliez toutes vos certitudes. Partez vierge, alors l'esprit de la plante chamane vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds. L'ayahuasca se présente à vous pour vous proposer un radical changement de regard sur une situation. Un nouveau lâcher-prise. Cette plante vous invite à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience. Donc ici, il y a quelque chose à lâcher. Vous devez lâcher prise.
lâcher prise peut-être par rapport aux difficultés, lâcher prise sur ce qui vous frustre, lâcher prise sur ce qui vous emprisonne. Et c'est à ce moment-là, justement, que vous allez pouvoir jauger, vous allez pouvoir mesurer véritablement ce qui se joue par rapport à la carte noire. Et ça va vraiment vous permettre de passer de l'autre côté, vers votre réalisation. Ici, vous avez le courage pour faire tout ça, pour transcender votre vie, pour protéger ce que vous avez créé, mais aussi pour continuer à enrichir ce que vous avez créé, pour continuer à faire fructifier ce que vous avez créé. D'accord? C'est plutôt pas mal. C'est vraiment une jolie plante qui vous accompagne ici. Bien. Allez, pour terminer, un message de lumière pour vous les Gémeaux. Un message de lumière pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Si elle ne vient pas, j'irai par là. Restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Enfin, c'est ce qu'on vous avait dit, vous étiez courageux et courageuse. Ben ici, vous allez devenir encore plus courageux et courageuse, vous allez devenir fort et solide, déterminé, et vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.